L'EVA culture introduite en Côte d'Ivoire dans les années 1950 a connu une forte expansion à partir de 1971. Son intérêt tient à la régularité, à la durabilité et à l'importance des revenus générés. Son développement est confronté, entre autres contraintes, à des problèmes sanitaires. Comme toute autre plante cultivée, l'EVA est sujet à des attaques par les maladies. Selon les pays, l'importance de ces maladies varie. Quand nous partons dans les pays d'Asie, qui sont les plus grands pays producteurs d'EVA au monde, leur problème majeur, c'est au niveau des maladies des feuilles. Quand nous venons dans les pays voisins comme le Gabon, le Cameroun, le problème, c'est également au niveau des maladies des feuilles. Et quand nous venons en Côte d'Ivoire, depuis longtemps, le problème majeur, c'est au niveau des maladies des racines causées par le FOMES. Et nos producteurs, nos planteurs le savent. Et les maladies des feuilles étaient jadis considérées comme mineures, sans importance, sans dégâts. Une autre maladie inhabituelle aux producteurs se présente aujourd'hui comme un danger. Il s'agit de celle causée par Corynespora cassiicola. Outre ces maladies habituelles, nous avons une autre maladie causée par le Corynespora cassiicola qui apparaît très importante et très dangereuse aujourd'hui. Cette maladie était signalée dans les années 1950 sur 2 clones et sur recommandation de la recherche, les clones ont été supprimés. Les clones attaqués étaient RIC 110, RIC 103. Les symptômes pour distinguer, pour reconnaître cette maladie, sur la feuille, il y a la présence des lésions rondes entre les nervures qui sont du type noir, nécrosé, et les nervures secondaires sont nécrosées, sont brûlées. Et nous avons un symptôme, un signe spécifique, caractéristique de la maladie, qui est un genre d'arrêt de poisson sur la nervure secondaire. Les attaques de Corynespora provoquent la chute des feuilles, le retard de croissance des EVA, la peste de production de 30 à 80% dans les pays très atteints, pas de photosynthèse, d'où pas d'écoulement de latex. Il y a défoliation provoquée par cette maladie au niveau des feuilles en période anormale. Une défoliation anormale des feuilles sur les jeunes EVA, sur les EVA attaqués. Et les EVA attaqués parviennent difficilement à la maturation, à la saignée. S'ils sont encore jeunes, ils arrivent difficilement au stade de saignée, au stade de maturation. Il y a un retard de croissance au niveau des EVA qui sont attaqués. Et quand la défoliation due au Corynespora est répétitive, on peut avoir une chute de production, une perte de production dans l'ordre de 30 à même à 60% de perte de production. Et depuis 1995, où on a reconnu cette maladie, où on a ordonné la suppression des clones IRCA 110 et IRCA 103, la maladie n'est pas totalement supprimée dans le pays. Sur le verger avicole, le pathogène est encore latent, la maladie est latente, mais les conditions de son développement ne sont pas encore favorables. Et aujourd'hui, avec l'inversion climatique, avec le changement climatique, les conditions sont devenues favorables à son développement. Dès l'instant où nous avons les clones sensibles à cette maladie, la dispersion de cette maladie devient importante. Le problème des producteurs lié au Corynespora a été traduit en un thème de recherche conduit sur le terrain par le CNRA et financé par le FIRCA. Les travaux comportent les enquêtes diagnostiques, les tests de résistance clonale au laboratoire et au champ, les tests d'efficacité fongicide au laboratoire et au champ, l'implantation de points de veille sanitaire dans les différentes localités de culture d'EVA pour prévenir les épidémies à partir de données climatiques, la formation des planteurs à la lutte contre la maladie. Dans les autres pays producteurs où cette maladie s'est manifestée de façon significative, c'est surtout l'emploi des clones résistants qui est la méthode la plus utilisée, qui est recherchée. Outre l'emploi des méthodes des clones résistants, il y a l'utilisation des fongicides, des produits chimiques pour lutter contre les champignons, notamment dans les pépinières, dans les jardins à bord de greffe
et sur les jeunes cultures de moins de 10 ans. À travers ces travaux de recherche, il s'agit de faire un diagnostic sur le verger et véhicule pour voir les colonnes qui sont atteintes, les localités où la maladie est présente, trouver des moyens de lutte adaptés, appropriés. Et à ce niveau, la recherche est en train de tester la résistance de tous les clones à cette maladie. Et également sur la recherche de molécules chimiques, de produits chimiques efficaces qui peuvent mieux contrôler, maîtriser cette maladie, tant dans les pépinières que sur les grands arbres. Recommandation. Arrêter de saigner le champ malade, ne pas importer du matériel végétal non contrôlé par la recherche par rapport aux maladies, redoubler de vigilance sur l'état sanitaire même d'un arbre dans la plantation pour éviter des contaminations, ne plus planter le clone IRCA 18, encourager la plantation de polyclones. Les clones sensibles sont beaucoup plus attaqués dans leur jeune âge. Les vieux EVA, les EVA adultes, ont la capacité d'esquiver, de résister, de mieux tenir à cette maladie. Et même au niveau des feuilles, quand les jeunes feuilles qui commencent à pousser sont plus sensibles et sont plus attaquées, plus sensibles à l'attaque du Corynespora par rapport aux feuilles adultes qui ont déjà la lignine déjà mieux constituée. Dans la situation actuelle, comme également à travers le monde, c'est surtout l'utilisation des clones résistants qui est le moyen le plus efficace pour parer à cette maladie. Il faudrait éviter d'importer de tout venant de matériel végétal dont nous ne connaissons pas l'origine et qui ne passe pas dans les stations de recherche pour être éprouvé vis-à-vis des maladies avant de passer dans le milieu villageois. On peut aller à l'étranger, on peut aller dans les pays voisins, mais évitons d'importer du matériel végétal dont on ne connaît pas les caractéristiques, le comportement sanitaire, et parce qu'il est très productif, on vient de le mettre chez soi dans sa plantation. Il faut l'éviter. Tout planteur doit veiller au niveau de sa plantation à l'état sanitaire de ses arbres. Et dès l'instant où le planteur voit dans sa plantation un arbre qui a un feuillage anormal en train de jaunir, avec une allure qui n'est pas habituelle, il doit se dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas au niveau de cet arbre et chercher à trouver une solution. Dès cet instant, il doit recourir à l'encadrement. Nous demandons aux paysans d'être sereins par rapport à l'épidémie. Déjà, avec le changement, avec l'amélioration des données climatiques, la maladie de feuilles va passer. Mais il faudra à l'avenir signaler que tout cas d'anomalie dans leur plantation à l'encadrement et que l'encadrement s'approche de la recherche pour pouvoir réagir à temps. Ne minimisons pas un seul arbre qui est malade dans le champ parce qu'il a un seul arbre et il ne présente pas de danger, mais ça peut être dans le futur un danger pour toute l'exploitation. Restons sereins car les EVA vont refolier. Les résultats des travaux en cours vont permettre de faire des préconisations plus nettes avec les clones résistants et les productions efficaces contre Corynespora.